tu es candidate sur la 8e circo de l'Essonne, donc au nord-est de l'Essonne. C'est la circo de hier, qui est une circo au niveau national plutôt favorable à Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il a fait presque 30% au premier tour de la présidentielle, mais qui a une particularité locale, puisque c'est la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan, et qui est une circonscription dans laquelle il est connu et il est réélu à chaque fois assez largement. Tu vas nous expliquer tout ça, notamment dans la question prune, mais je commence par donner la parole à Ludo pour l'interview. Alors, je vais juste écarter Satanas qui est là. Tout le monde a chaud, Satanas. Satanas, c'est son chien. C'est mon chien. Enfin, l'un de mes chiens. Émilie, bonsoir. Donc, on va faire une interview ensemble. On va commencer par un portrait, à l'issue duquel tu vas te voir attribuer par l'équipe de Prune Bourbon un qualificatif. Ah, j'entends plus. Ouais, bah il est parti, Ludo. Alors, donc, il y a un portrait, et le problème, c'est que je peux pas reprendre l'interview parce que Ludo n'a pas dévoilé ses qualificatifs. Alors, on va juste, avant, le temps que Ludo se reconnecte, on va tout de suite passer à la question prune, puisqu'en fait, j'ai commencé. Donc, la question prune, c'est cette émission, on est là pour prendre le pouvoir et coller des tartes, ça s'appelle Prune Bourbon. La question prune, c'est à qui tu veux coller des tartes dans ta circo, voilà, quel est un peu le paysage et quels sont les challenges auxquels tu dois faire face pour gagner cette législative. Alors attends, avant ça, j'ai un jingle et après tu peux répondre. Ouais. Donc à qui tu dois faire face pour cette législative? Comme tu l'as dit en intro, hein, on a effectivement un baron installé sur notre circo depuis 25 ans, qui est Monsieur Dupont-Aignan. Donc évidemment, je dois faire face à l'extrême droite. On est la seule circonscription de l'Essonne qui n'a pas de candidat Rassemblement National et qui n'a pas de candidat de Zemmour. Donc c'est pas un hasard. On voit très bien qui est soutenu de cette façon-là. Donc il y a ça. Il y a effectivement aussi le candidat de la Macronie, hein, qu'il faut pas oublier. Parce qu'effectivement, quand on est devant un baron depuis 25 ans, on a tendance à se focaliser dessus. Mais derrière, il y a aussi le candidat macroniste qui est bien en place. Donc, on a deux adversaires bien identifiés. Maintenant, je dirais que la première chose, en ce qui me concerne, le premier combat et la première baffe à mettre, c'est l'abstention. Hein. C'est l'abstention. On a dans notre circo 5 grosses villes. On a des quartiers populaires. J'étais encore cet après-midi pour aller tracter et discuter avec les gens. Il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une élection, qui n'étaient pas au courant, qui m'ont demandé ce que c'était qu'un député, qui m'ont demandé. Ouais. Voilà, il y a un vrai travail de terrain à faire à ce niveau-là. Donc oui, le premier adversaire face à ces barons, c'est l'abstention et la mobilisation générale, quoi. Donc c'est une campagne de terrain à fond. Voilà. Bien sûr. Alors, je suis confus, Émilie, d'avoir disparu. En fait, je t'explique, j'ai sur mon téléphone qui chauffe. Et en fait, il se met en surchauffe et il s'éteint. Voilà, c'est magnifique. En même temps, tu sais, si c'est pour m'éviter un surnom pourri, je suis pas contre. Ah non, il est canon en plus. Je suis très content de ton surnom. Alors, on est parti pour ton portrait. On va le faire en moins d'une minute. Émilie Chazette-Guillet, bonsoir. Tu es candidate dans la 8e circo du 91. Tu as 42 ans le 26 mai. Ouais. Le 26 mai. Tu es enseignante, tu milites principalement pour les services publics, bien entendu, mais tu as des particularités, c'est que tu rates toutes les photos, tu te casses la gueule tout le temps de façon spectaculaire et mémorable. C'est vrai. Tu gagnes le nom de qualificatif automatique de député Magou. Oh, très bien. Ça te va? Ça me va très bien. Je garde. Tu vois, on est toujours bienveillants ici. Donc, tu seras le député Magou au Palais Bourbon. Et on va passer maintenant à la deuxième question, qui est la question honteuse. Bien. Alors, c'est lié un peu à ton surnom, parce que si tu passes ton temps à te casser la gueule de façon spectaculaire et mémorable, et en plus à rater toutes les photos, ça veut dire quoi? Qu'en fait, à cause de tes gaffes, tu comptes rester à la maison, rester au lit, manger des radis? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être parfaite pour être une députée En Marche, en fait. Alors, manger des radis, là, franchement, tu marques un point parce que j'en bouffe sans arrêt. Donc, je ne sais pas où tu as eu cette info-là, mais manger des radis, c'est carrément tentant. Par contre, rester à la maison, c'est pas tellement le programme. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui a besoin de bouger. Donc, non, ça risque pas. Après, je te dirais, ils nous avaient dit qu'on allait marcher. Hein, on a bien marché pendant 5 ans. Donc, ouais, j'ai des bons pieds faits à la marche et faits pour sortir depuis 5 ans. Il n'y a pas de problème.
Bah, eux, pas Donc, non, trop. non, Hein. je serais bien dehors, t'inquiète pas. Et je serais bien à l'Assemblée. Quand on regarde la présence à l'Assemblée, les macroniens, pas trop. Donc, vous avez déjà fait, je crois, la question prune, si j'ai bien entendu. Absolument. Et donc, on va passer à la question Rousseau. Donc, Sandrine Rousseau est passée dans l'émission, il nous a suggéré quelque chose. Maintenant, on applique aux candidats au vu de ta circo. C'est-à-dire en écoutant les gens, quelle va être la première mesure, la première loi que tu aimerais voir passer quand on arrive au Palais Bourbon et qu'on a la majorité. Au vu de ta circo et de ce que disent les gens dans ta circo. Au vu de ma circo, Ouais. alors, il faut savoir que sur ma circo, j'ai 5 villes, 5 grosses villes qui sont très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on a la ville de Hyères, par exemple, qui est une ville relativement bourgeoise, relativement bien installée, mais avec des quartiers populaires un peu oubliés à certains endroits. Et puis, on a la ville de Vigneux, par exemple, qui est pour le coup beaucoup plus oubliée dans la circonscription. Et ce que j'entends me touche vraiment énormément. Donc, je pense que la première mesure, ça sera quand même le blocage des prix de première nécessité, quoi. Il y a des gens qui en peuvent plus. Il y a des gens qui en peuvent plus. Donc, ça, c'est vraiment l'urgence absolue. Maintenant, je te dirais qu'en tant que prof, il y a quand même pas mal de choses à faire sur l'école parce que là, ils ont quand même bien activé la casse. Et l'hôpital, à chaque fois, je le place parce que c'est pas ma circo, mais c'est mon département. J'ai quand même 3 hôpitaux dans mon département qui sont menacés de fermeture. D'accord. Au profit d'une clinique privée. Donc, moi, ça fait des années que je les soutiens avec la bande de militants qui m'accompagnent. Et on est derrière eux, on les oublie pas et on les soutient à fond. Donc, effectivement, en tant que député, la question des hôpitaux, ouais, ça me touchera tout de suite, quoi. Bon, en plus, j'ai l'impression que Caro Fiat n'est pas dans le chat parce que c'était un très bel appôt à Caroline. Ouais. Donc, visiblement, elle ne s'est pas connectée. Normalement, on se connecte quand on parle de santé. Autre question, donc cette émission est conçue comme un centre de service. C'est la question Bourbon. De quoi est-ce que tu as besoin? C'est-à-dire compétences techniques, bras, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as besoin là, pour bien mener ta campagne qui te manque aujourd'hui et sur laquelle on pourrait t'aider? Alors, pour mener ma campagne, alors d'abord, j'ai une super équipe. Voilà, je profite de l'occasion que vous me donnez pour leur faire un gros cœur, les remercier tous parce que ils sont tous au taquet, ils sont tous en soutien, ils sont à fond sur le terrain. Donc voilà, c'est un bonheur de travailler avec ces gens-là. Maintenant, ce dont j'ai besoin, écoutez, en fait, sur ma circo, on essaye de créer un parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à échelle locale. Cool. Et ouais, c'est un engagement que je prends clairement. Donc, élu d'avoir une réunion mensuelle avec ce parlement qui serait constitué de politiques certes, mais aussi de syndicalistes, d'associatifs, de citoyens, de tout, voilà, non encartés qui veulent participer à la vie du terrain. Et donc, on est en train, là, quand je fais du porte-à-porte, quand je vais voir les gens, quand ils commencent un petit peu à me parler de leurs problèmes, quand ils commencent un petit peu, je leur dis, voilà, on va vous proposer de travailler vraiment ensemble, de travailler vraiment main dans la main. Cette union dont on parle, ça peut être aussi, et ça doit être aussi une union de terrain. On a bien dit qu'il y aurait des combats à l'Assemblée, mais il va y avoir aussi des combats sur le terrain. Et on a besoin que toutes les bonnes volontés, tous les gens engagés arrivent à trouver un espace pour faire front ensemble et se rassembler, quoi. Et je veux pas seulement une assemblée citoyenne, je veux vraiment un parlement avec des liens avec l'Assemblée. Si je suis élue, évidemment. Si je suis pas élue, je les mettrai en lien avec les parlementaires qu'on aura, mais il faut absolument que ça fonctionne, quoi. Et donc, on fait une première réunion publique le 6 juin à Brunoy à 19h. Et on essaye de faire venir le maximum de citoyens pour leur présenter la façon dont nous, on a imaginé que ça pourrait fonctionner, comment ça pourrait se mettre en place. Et aussi leur proposer du coup d'en débattre et de le construire avec nous. Donc, si vous pouvez médiatiser à fond la réunion du 6 juin, 19h, Brunoy, salle des fêtes, vous me rendrez un grand service, que tous les citoyens qui ont envie de venir et de débattre avec nous soient là, quoi. Voilà. Alors, si ton équipe qui est dans le chat en partie, je crois, peut nous partager le lien, soit avec un visuel, soit vers le lien j'imagine qu'il y a un événement d'Action populaire. On l'a pas encore créé parce qu'en fait, on a eu la salle très très tardivement. On voulait absolument, en fait, j'explique, on voulait absolument faire la réunion à Vigneux, puisque je vous ai dit que Vigneux, on essayait vraiment d'être présent. Et on n'a malheureusement pas eu de salle à Vigneux pour la date qu'on voulait. Donc, on s'est rabattu sur Brunoy, ce qui fait qu'il faut qu'on recrée tout. Mais par contre, le 8 juin, on fait un événement plus cool, convivial. Et voilà, on essaye d'intervenir en plein centre-ville de Vigneux. On va essayer en tout cas, on va faire la demande à la préfecture pour être sûr de pouvoir le faire. Mais on a bien l'intention de toute façon d'être présent sur les deux endroits. Voilà. Dès que c'est fait, tu nous envoies tous les éléments et nous on partagera sur nos réseaux. Merci. Si tu veux, je te propose aussi qu'on s'en parle, Émilie, parce que moi je suis en train de faire la même chose sur le lot. Je suis en train de monter un pub du lot. Voilà. Super. Écoute, avec grand plaisir.
comme je suis au PUP, ça fait longtemps que je saoule tout le monde avec ça. Et effectivement, le but, c'est de regrouper toutes les énergies syndicales, associatives, citoyennes, etc., y compris les Gilets jaunes. Voilà. Et d'ailleurs, c'était même une demande au départ des Gilets jaunes de FIJAC, moi qui m'a demandé ça. Donc, voilà, donc ils sont en train de lancer ça. Donc, on pourra en parler si tu veux et faire des retours d'expérience, etc. Voilà. Ouais, bon. Carrément, je suis preneuse. Alors, moi, avant la question, j'avais une question. Les quartiers populaires, quand tu vas militer chez eux, quand tu traques, quand tu fais du porte-à-porte, ils ont quelle vision de Nicolas Dupont-Aignan? C'est très varié. En fait, on a beaucoup déjà de gens des quartiers populaires. Nicolas Dupont-Aignan, en fait, il ne voit pas qui c'est, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Alors que ça fait 25 ans qu'il est député. Mais il ne voit pas qui c'est. Ils me disent, mais oui, on connaît le nom, mais c'est pour la présidentielle. Je dis, non, il est député de la Circo depuis 25 ans, il est là, quoi. Hein. Et ah bon, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, je commence un petit peu à expliquer. Je leur explique qu'on n'a pas de candidat RN, qu'on n'a pas de candidat de Zemmour, que bon, a priori, il y a quand même des grosses concordances. Et je leur rappelle les idiots utiles en 2017. Parce que, rappelez-vous, en 2017, quand ils se voyaient Premier ministre de Marine Le Pen, quand il y a eu des citoyens de la Circo, et j'en faisais partie, qui ont quand même montré les dents et pas qu'un peu, on était les idiots utiles du système. Donc ça leur parle encore, par contre. Les idiots utiles, ça a marqué les esprits. Ils me disent, oui, c'est vrai, il y avait eu des manifestations hier, on s'en rappelle. Donc ça a quand même, c'est quand même resté un petit peu. Mais en fait, non, les quartiers populaires, encore une fois, hein, j'ai une Circo qui est vraiment hétérogène, c'est-à-dire j'ai vraiment des villes bourgeoises où là, pour le coup, les gens politiquement sont en place. Enfin, voilà, ils savent très bien de qui on parle et pourquoi, et etc. Mais les quartiers populaires, vraiment populaires, c'est une résignation. De toute façon, ils sont tous pareils, ils sont tous pourris. De toute façon, rien ne va s'arranger. C'est contre ça qu'on se bat. C'est-à-dire le nombre de fois où j'ai dit aux gens, mais attendez, on ne peut pas se résigner. Ou alors, on se met dans une pièce, on se prend la tête entre les mains, puis on attend la fin du monde. Donc, il faut bouger. Mais c'est ça l'enjeu, en fait. Donc, il faut, encore une fois, cet après-midi, j'ai réexpliqué le rôle des députés. J'avais des gens qui ne comprenaient pas. J'ai des jeunes qui me parlaient à Vignes encore cet après-midi. Ils sont arrivés, ils s'intéressaient en plus à ce que je leur racontais. Et donc, ils voient, parce que maintenant, j'ai les tracts avec ma photo. Donc, ils me voient, ah, c'est vous la candidate, bon. Et qu'est-ce que vous allez faire pour la ville? Donc, j'ai été obligée de leur expliquer que si jamais un candidat leur disait qu'il allait changer des choses directement dans la ville, il était en train de les baratiner, en fait. Parce que c'est une élection nationale, c'est pas une élection locale. Et il y en a beaucoup qui aimeraient le faire oublier. Donc, voilà, à peu près Dupont-Aignan, c'est très variable. Si vous allez ailleurs, il est connu comme le loup blanc. Si vous allez à Vigneux, vous avez moins de gens qui peuvent vous en parler. Si vous allez à la cité des Mardelles de Brunois, c'est une ville très bourgeoise, très jolie, très mignonne. J'habite au centre-ville de Brunois, donc je peux en témoigner. Vous avez la cité des Mardelles, je traverse 2 rues. Hein. Je sors du centre-ville, je traverse 2 rues. J'arrive dans la cité des Mardelles, j'ai l'impression d'avoir changé de ville. C'est plus la même. Donc voilà, c'est très très variable, mais ouais, en fonction des endroits où on se trouve, Nicolas Dupont-Aignan, il n'est pas forcément connu. Ok. Alors, c'est le moment de la question ninja. Là, l'idée, c'est que tu peux demander ce que tu veux dans l'émission, mais il faut aussi que tu donnes. Donc, quel conseil tu pourrais donner à des candidats qui se lancent, notamment des jeunes, hein. On a beaucoup de jeunes candidats qui sont candidats aux législatives. Toi, tu as une technique un peu ninja qui est l'humour. Bon, on n'a pas notre humoriste en chef ce soir, qui est auteur, en fait, mais pas humoriste, qui est Bruno Gassio. Est-ce que le fait d'être enseignante aussi t'aide pas un peu à militer? Pas forcément. Le lien avec les ados et les adultes, c'est pas la même chose, quoi. Moi, alors, ça peut m'aider peut-être dans le côté intuition. J'ai pas comment dire. J'ai l'habitude du contact humain, donc je vois assez rapidement vers où je peux aller avec telle ou telle personne. Mais en fait, ce qu'il faut, la première chose, c'est écouter. Ça, on ne le répétera jamais assez. Ne jamais se poser en donneur de leçons, ne jamais arriver avec son discours tout préparé, vas-y, je vais t'apprendre la vie, écoute-moi, moi je sais. Ça marche pas, ça braque les gens, c'est horrible, vous les endormez ou vous les faites fuir. Donc il faut les écouter, et s'ils n'arrivent pas à parler, parce que c'est pas forcément évident, les gens ils ont des choses à dire, mais ils vous connaissent pas, ils sont pressés, ils ont plein de choses à faire, ils ont plein de choses en tête. Posez des questions, osez poser des questions. À votre avis, s'il y avait un truc super urgent à faire, monsieur, qu'est-ce qu'il faudrait faire en premier pour changer les choses? Ah, vous n'allez pas voter, mais pourquoi vous n'allez pas voter? C'est quoi votre… sans juger, sans agresser, mais voilà. Et puis après, j'ai envie de dire, la petite technique ninja aussi qui peut bien marcher, c'est essayer d'humaniser au maximum. C'est-à-dire souvent, quand vous êtes taxé de politique, les gens vous imaginent comme les hommes politiques qui voient à la télé, c'est-à-dire dans un univers un peu à part, vous n'êtes pas comme eux, vous êtes à côté.
Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance souvent à faire référence en discutant avec les gens à des petites choses de ma vie. Je peux parler de mon frère que je salue et que j'embrasse. Je peux parler de mon chat. Je peux parler de mes élèves. Je peux parler de voilà. Et en fait, ça donne de l'humanité à l'échange et se rendre compte qu'on est comme eux, qu'il n'y a pas cette frontière entre politique et citoyen. Il faut toujours ressouder là-dessus. Et ne pas hésiter à montrer que nous aussi on est concernés par les problèmes qu'ils rencontrent et que nous aussi on les connaît, quoi. Je pense que ça peut vraiment faciliter l'échange. Et évidemment, l'humour, dès que vous pouvez placer une blague, dès que vous pouvez rire avec eux, c'est x2, quoi. C'est bon, c'est gagné. Ouais. Alors, tu prêches des convaincus. Hein. Nous, on a une obsession, et c'est la raison pour laquelle on a créé Prune Bourbon, c'est d'humaniser les candidats. Vraiment, je passe contre le Michel, hein, je raconte pas de conneries. Hein. Ah oui. On se répète tous les jours. Le projet, c'est d'humaniser absolument les candidats. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment créer cette chaîne, créer ce programme pour montrer. C'est pour ça qu'on a mis des questions débiles et qu'on a mis les surnoms à la con, etc. On veut vous montrer aussi dans ce que vous êtes en tant qu'humain, pas forcément vos failles. Hein, c'est pas dans cette pro. Ah mais moi, attends, derrière, me casser la gueule, j'adore ça. Hein. Je suis fait. Mais surtout des humains qui sont engagés sincèrement, en fait. Ça me semble important. Il me semble que dans nos candidats, il n'y a personne qui vient prendre de l'argent ou un poste. Donc ça me semble, moi, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, prédominant de. Moi, je veux bien l'argent quand même. Hein. C'est quoi moi, je veux bien l'argent. Oui, bon, je parlais pour les insoumis. Mais c'est vrai que dans la NUP, par contre, on a des libéraux qui nous ont rejoints. Et donc, alors, on a été parasités, là, c'est une catastrophe. Non, mais on a dit, avec le salaire de prof aujourd'hui, je veux bien un petit peu d'argent aussi. Hein, je suis pas contente. Bon, parfait, Midi, merci beaucoup. On va clipper tout ça, on va mettre ça sur les réseaux sociaux et te l'envoyer. Et puis, on se retrouve évidemment au Palais Bourbon, parce que moi, j'ai aucun doute que tu vas battre Dupont-Aignan. Merci. On va tout faire pour. Merci, à très bientôt, Midi. Au revoir. Au revoir.